temps, c'est-à-dire voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Je ne veux pas revenir ici sur ce qui est incontournable, ce qui est sacro-saint, ce qui est l'épine dorsale du développement, cette stabilisation du cadre macroéconomique. Je ne veux pas revenir ici sur les efforts que le gouvernement est en train de fournir pour doter à la République démocratique du Congo les infrastructures viables comme pour rencontrer les économistes. Les sociales dont il a parlé, Matata? Effectivement, c'est pour les écoles, les hôpitaux, pour rencontrer les économistes qui disent aucun développement viable n'est possible sans infrastructure viable. Alors, s'il fallait commencer par donner à la maman de Ngaba ce dont elle a besoin ici et maintenant, et demain, on n'arrive pas à atteindre la stabilisation du cadre macroéconomique pour pérenniser ce pain dans le panier de la maman de Ngaba. Non, non, il a péché par le fait qu'il a voulu mettre la charrue devant le bœuf dans la mesure... Je ne réponds pas, je réponds à la question. Je réponds à la question et les arguments se font de manière à se faire suivre. Je dis... analyse la situation et nous répondre à la question. Non, non, mais j'analyse en commençant par... Jamais je veux réfléchir comme toi. J'ai ma façon de voir les choses. Naturellement, tu ne peux pas aussi raisonner comme Harold. Je dis tout simplement qu'ici, la matérialisation du social, la matérialisation du social, c'est un secret de Polichinelle. Tu perds ton temps, elle ne peut qu'être la conséquence d'un travail scientifique. Et le travail scientifique ici a été prouvé probable. J'ai d'ailleurs en face de moi un journaliste spécialiste de questions économiques, il ne me dira pas le contraire. Voilà pourquoi je suis en train de dire qu'on ne peut pas se permettre de placer la charrue devant le bœuf, étant donné que le social dont il a été question est dans le concept du chef de l'État et dans la façon de faire du Premier ministre n'a jamais été conçu comme la distribution gratuite des chinchards à tous les Congolais. Il fallait faire le bilan à sa place. Il suffit tout simplement. Je ne nagerai pas, je ne marcherai pas sur le terrain boué marécageux de Paul qui me contrecarre à tout moment. Au moment où vous avez la parole, vous avez la parole. Avancez, avec des c'est une façon de vous tacler. Je dis tout simplement que ce social-là n'a jamais été conçu comme une distribution des vivres congolais. C'est d'abord la conséquence d'un travail. Et ce travail doit se faire sur le plan de la conception, sur comment voir ce travail s'éterniser dans le temps. Étant donné que quiconque, même pas Matata aujourd'hui, ça aurait été quelqu'un d'autre, il ne deviendrait pas Premier ministre et donner aux Congolais tout ce dont ils ont besoin dans un an. Et c'est que le Premier ministre a dit qu'on ne veut pas dire ici pour des raisons bien évidentes, étant donné que c'est un secret de Polichinelle, c'est qu'au moment où tous ces efforts doivent évoluer, il y a eu une guerre qui est revenue et un gouvernement sérieux, digne de son nom, ça aurait été en France, aux États-Unis, toute son attention, tous ces efforts seraient concentrés d'abord à la résolution de la situation de la guerre. Alors, cela ne nous permet pas de tomber en tant que Congolais ou en tant que journaliste dans l'autosatisfaction, dans la mesure où le Premier ministre lui-même, en dressant ce bilan, reconnaît qu'il y a encore beaucoup à faire. Non, il n'est pas tombé dans le triomphalisme. Alors, bienvenue. J'aimerais quand même qu'on revienne, parce qu'on va attendre au mois de mai, lorsqu'il va revenir avec force d'État sur des dossiers bien précis. Est-ce que Matata était d'abord le Premier ministre de l'économie, le Premier ministre pour faire de la politique, ou le Premier ministre pour structurer ce qu'on avait connu pendant la transition, Kizenga 1, Kimozito, etc. Quelle était sa mission première? Oui, moi, j'apprécie particulièrement cette question parce que ça permet de lever beaucoup de coins d'ombre qui l'impression que les gens attendaient beaucoup de lui. En fait, Matata n'est pas la conséquence d'une génération spontanée, non. C'est une politique pensée et une politique qui a... moi, j'ai constaté que les chiffres se sont quelque peu stabilisés avec le gouvernement Muzito et avec le gouvernement Matata, on est en train de renforcer cette maîtrise du cadre macroéconomique. Je pense que si je me mets dans la peau du chef de l'État, c'est pour cette raison qu'il a désigné Matata.
C'est comme ça que moi je comprends les choses. Parce que si aujourd'hui Matata fait le bilan sur le plan sécuritaire, moi je me dis, ben, qu'est-ce qui lui prend? Je ne pense pas et je ne suis pas naïf pour prétendre que c'est Matata qui contrôle l'armée. On sait, c'est un domaine de collaboration entre les chefs de l'État et le gouvernement, mais le dernier mot... Parce que Paul, sans vous couper, Paul a dit, mais pourquoi Matata n'a pas empêché les katakata non, là ça revient directement au gouvernement. La sécurité à l'intérieur des frontières, c'est une affaire du gouvernement et là il doit en répondre. Je me pose même la question, est-ce que Matata contrôle l'Agence nationale des renseignements? Je doute très fort. Je doute très fort sur le plan de la réalité parce qu'on connaît, on est dans ce pays. Et évidemment, le président de la République... Le ministre de l'Intérieur, tout ça, non? Il relève du Premier ministre, mais la sécurité, je donne mon doigt à couper que ça échappe au gouvernement. C'est dire avancez dans votre lancée. Oui, c'est dire que Matata, il s'est même présenté comme technocrate. C'est beaucoup plus pour aider le chef de l'État, à faire en sorte que l'on sente que le pays est en train d'être repris en main par quelques personnes, c'est-à-dire le gouvernement, sur le plan économique. Et je pense que sur ce plan-là, si on peut le juger, sur ce plan-là, il n'y a pas beaucoup à redire. Mais je reviens toujours pour dire, sur le plan de la redistribution, et c'est là où Matata est en train de manquer une dose d'idéologie, une dose idéologique dans son action, c'est qu'il n'arrive pas à redistribuer, il n'arrive pas à politiquement, qu'il arrive quand même à redistribuer pour que les sociales se retrouvent. Absolument, sinon toute la rigueur qu'il aurait fait, il va nous rappeler Kengo. C'est les malheureux qui nous rappellent Kengo. D'accord, Kengo, d'accord. Mike Mkebaye, tout de même, il y a une certaine ambiguïté. Comment expliquer que le parti de Matata, le PPRD, n'arrive pas à le porter à bout de bras, tous les classiques, les cadres PPRD, on voit les soutiens timides au niveau du Parlement. C'est un an. C'est une question fondamentale, mais permets-moi de faire une digression pendant 10 secondes. Oui. D'abord, à propos de la bancarisation, je crois qu'il faudrait que le Premier ministre parle de la vraie bancarisation et non de cette opération qui est en fait une domiciliation de la paye dans les banques. Dans les banques, oui. Parce que la bancarisation, la différence, c'est que la bancarisation, c'est d'amener toute cette masse énorme d'argent, de dollars, 1 milliard de dollars, selon les estimations, du gouvernement lui-même, qui circulent hors banque. C'est 16 milliards. Non, on parle d'un milliard. C'est au-delà du produit intérieur brut. Ok, d'accord. C'est cela la vraie bancarisation. Donc je crois qu'il faudra que... Comment faire? On est à un taux de bancarisation, c'est un chiffre à 2%. Je crois qu'il faudra que dans le mois des années qui viennent, Matata nous dise que nous sommes passés à 3 ou 4%. Et ce sera ça la bancarisation. De toutes les façons, même si c'est le travail de la Banque centrale, la politique générale du pays est conduite par le Premier ministre. Donc il faudra que demain, après-demain, il nous dise à quel taux il a amené la bancarisation. Et en même temps, j'ai entendu un argument, moi je ne vais pas aller dans la contradiction des gens qui parlent de la guerre, qui veulent en prendre un prétexte ici pour dire qu'elle a plombé l'économie du pays. Mais quand cette guerre a commencé, les esprits censés avertis ont dit arrêtez la guerre, allez-y par la diplomatie. Les gens sont tapés sur la patrie ici. Il y a eu même un discours ambigu en disant nous faisons des diplomatiques, la guerre, pour les politiques. Non, on ne fait pas les tout à la fois. On prend une option. Parce que le tout existe, les 3 options politiques, diplomatiques, militaires existent. Vous ne pouvez pas dire nous menons tout le tout. Non, on prend une option. Et voilà, heureusement qu'aujourd'hui, l'option diplomatique a abouti et qu'elle a même consolidé la position. Donc vous avez raison à l'époque. Et qu'elle a même consolidé la position de la République démocratique du Congo avec l'envoi de la brigade d'intervention. Chapeau bas à Raymond Chibanda. C'est en tout cas un tournant décisif. C'est une première quand même. Qu'on ait sur place ici de groupe, une brigade qui va à combattre tous les groupes armés. Ça signifie que le monde a décidé d'enlever au Rwanda le prétexte de la menace sécuritaire à l'Est. Le monde va s'en charger. Alors revenons dans notre dossier. On revient à notre dossier. Oui. La question. Pourquoi la question, mais en fait, non. La question fondamentale, il faut se demander si les PPRD lui-même. Il faut se demander si les PPRD lui-même est un parti politique qui a une vision, qui comprend. Mais le président de la République lui-même a été très dur avec le PPRD à Kingakati. Il a dit que c'est un parti de gens qui
qui ne savent qu'une seule chose, chercher l'argent. Le secrétaire général du PPRD a été conspué lundi dernier, voler n'est pas bon. Est-ce qu'un tel parti... Je ne pense pas qu'un tel parti majoritaire au Parlement... Et c'est dans ces partis qui est parti... Un parti majoritaire au Parlement... Je suis en train d'avancer, on sait ce que c'est cette majorité, mais c'est de ces partis qui est parti le mécontentement qui a conduit à la motion, parce que c'est dans ces partis qu'on recrute des gens qui disent Tozo Liaté. C'est dans ces partis-là des cadres qui disent Tozo Liaté, parce qu'en fait, Matata ne verse pas, ne se laisse pas faire, ne verse pas dans la politique de prébende. C'est dans ces partis qu'est parti ces courants-là, Tozo Liaté. Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel parti? Mais si le PPRD dit Tozo Liaté, mais l'opposition va dire quoi alors? Mais je n'ai pas terminé à propos du PPRD. Oui. Et déjà que le leadership qui est à la tête du PPRD est Bochab, Bochab estime que c'est lui qui devait être Premier ministre. Et tous les autres se disent que si Bochab... Il a salué l'avènement. Ah oui, hypocritement, on sait en fait ce qu'il a dit en réalité. Tous les autres estiment que si c'est Bochab qui est Premier ministre, nous entrons à la primature comme nous voulons, je peux appeler Bochab, je peux faire signer un document, faire passer un marché. C'est cela le PPRD, donc il ne faudra pas s'attendre à ce que le PPRD soutienne le Premier ministre. C'est inespéré. À la limite, il faudrait que le président de la République recrée la cohésion au sein de cette majorité. De quelle manière? Parce que la majorité fonctionne. Elle fonctionne. Elle fonctionne, mais le mot d'ordre passe. Mais on n'a qu'à prendre des chiffres. Si vous prenez les poids lourds. Je vais y aller, avec les chiffres. Oui. Parlons de la majorité. La dernière fois que c'était réuni, c'était début 2012. Et puis là, c'est en février que le président de la République a convoqué la majorité à Kingakat. Et c'est réuni, même les simples réunions. Je veux maintenant parler des réunions du PPRD et de l'état de lieu du PPRD, ce qu'en pensent les membres. On va consacrer la fois prochaine, l'actualité du PPRD, c'est pas l'objet aujourd'hui. C'était simplement pour savoir pourquoi le Matata n'est pas soutenu. On a vu au Parlement que les militants qui étaient devant le palais du peuple, c'était les militants de Bahati, les militants d'autres partis, de Chibanda, de Mende et des autres. Où était parti le PPRD? Ah mais voilà. Oui. Mais pourquoi ces militants sont-ils venus? Est-ce que c'était une guerre, tout ça? Non, c'est le militantisme, pour répondre à votre question sur le PPRD, Matata est entré au PPRD parce qu'il devait être nommé Premier ministre. Donc, comment il est entré? Il est militant depuis? Non, c'était au soir même de... Non. De sa nomination. Il n'a jamais... Ce n'est pas Francis Kalombo que vous direz que Matata est du PPRD depuis longtemps. Ce n'est pas Bochab aux autres. Oui. Mais également, est-ce que on n'a pas de parti? Il a remercié pendant son adresse le PPRD de l'avoir soutenu. Avant que je ne perde, je reviens au PPRD. Je dis deux petites choses. Je pense que quand il ne faut pas aller vite en besoin de dire à Raymond Chibanda chapeau bas, parce que la brigade. Mais il y a des avancées quand même pour le pour une année. Et après une année, ils ne seront plus là. Et puis il y a les mais la MONUSCO, c'est tous les ans qu'on renouvelle. Je pense que le lot de troupes composé des Sud-Africains qui venaient de mode de la poussière en Centrafrique, je vais vraiment confier. Je ne vous coupe pas, j'ai eu les autorités sud-africaines qui m'ont dit, qui vous ont répondu, qui ont dit qu'il n'y a pas eu de guerre en République centrafricaine. Il faut dire à Paul Diakessé, il n'y a pas eu de guerre. Parce qu'on est suivi à Johannesburg. Qui nous prouve face au 23. Mais je vous dis une chose avant 13 morts pour les Sud-Africains, d'autres sources parlent de 33 morts. Mais je ne sais pas si le Premier ministre est en train de me suivre, mais je pense qu'à ma droite, il a un bon disciple. Je ne serais pas étonné que demain ou le lendemain... Accordez-lui quand même la manière de défendre sa manière. Il doit avoir un bon conseiller Arnaud, et je ne serais pas étonné que dans 2 ou 3... quelques jours. Vous le voyez bien au cabinet. Soit au cabinet. Bon. Ça, c'est vraiment comme défenseur. Alors, je reviens maintenant à la préoccupation du PPRD. Oui. Pourquoi les militants sont venus pour soutenir Matata? Il ne faut pas souhaiter de telles choses. Comment? C'est les militants des partis politiques. Qu'est-ce que le président fédéral du PPRD va avoir avec la motion pour soutenir? Mais tous les militants qu'est-ce que Moïse Katoum est venu faire dedans? Toute cette marda. Pourquoi on fait de la motion une question de vie ou de mort? Si on fait du droit comparé, en France, par exemple. Mais pourquoi à l'époque de Gizenga, vous avez félicité alors? Attendez. Oui. À l'époque de Gizenga, après de Muzito, il y avait toujours des militants qui venaient, même les mamans qui venaient à pied. Et qui félicitait? Pas en tout cas moi, peut-être d'autres personnes, pas moi. Oui. J'en dis ceci. Oui. Les Moïse Katumbi, le président fédéral de Maniema, qu'est-ce qu'ils sont venus faire là-dessus? J'ai dit, si on fait le droit comparé, il ne faut pas que la motion devienne quelque chose de drame national, comme si c'est un putsch qu'on prépare. En France, c'est tous les mardis que le Premier ministre vient répondre aux questions. Et je pense que des accusations comme par exemple détournement de fonds, c'est quoi?
même si il a échappé à la motion, il doit répondre. Mais s'il n'y a rien. Veux-tu qu'il n'y a rien?